N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. On ne peut évoquer leur nom sans éprouver un sinistre frisson ou une sueur froide dans le dos. Mais si vous croyez qu'il s'agit de vampires ou de loups-garous, vous vous trompez. Il s'agit en fait de deux des plus grands boxeurs poids lourds n'ayant jamais existé et là, vous saurez forcément que l'on parle du grand Muhammad Ali Clay et de l'indomptable Mike Tyson. Mais si nous connaissons tous l'incroyable puissance de ces deux légendes de la boxe, ainsi que leur fabuleux palmarès, personne ne sait en revanche lequel des deux est vraiment le plus fort. Donc, si nous nous attardons un peu sur leurs différentes trajectoires et leurs réalisations, il est certain que nous pouvons mettre en exergue les points forts de chacun d'entre eux. Et pourquoi pas nous essayer à faire un petit travail de comparaison. Alors installez-vous bien car aujourd'hui nous allons assister au match de boxe le plus spectaculaire de tous les temps, celui de Mike Iron Tyson contre Muhammad Ali Clay. On commence. On est bien d'accord, ce match n'aura réellement jamais eu lieu, à moins que les morts renaissent de leur tombe et que l'on assiste à un combat entre un vieux Mike Tyson grisonnant et un zombie de Muhammad Ali Clay. Pourtant, et grâce à la magie de la technologie et des jeux vidéo, les amateurs de boxe ont pu apprécier récemment un combat créé de toutes pièces, mais qui n'en demeure pas moins époustouflant. La rencontre des deux grands gladiateurs des temps modernes, ayant chacun à son époque fait trembler leurs adversaires et qui ont su marquer l'histoire de la boxe d'une empreinte indélébile. La Fight Night Champion d'EA Sports est en effet un événement hors du commun, lancé en partenariat avec la World Boxing Super Series, et dont le concept est donc de se faire affronter virtuellement des légendes comme Mike Tyson et Muhammad Ali. Ce tournoi virtuel de boxe était donc l'occasion de départager les champions et de faire de nombreux paris sur son favori. Mais aussi de régaler le monde avec des matchs de boxe d'anthologie qui sans cela n'auraient jamais pu avoir lieu. La simulation a donc commencé et sur le coin droit, nous avons l'incroyable et fou furieux Mike Iron Tyson qui ressemble réellement à un tigre affamé faisant les 100 pas dans sa cage. Le boxeur new-yorkais semble en effet exhaler la fureur à travers tous les pores de sa peau et son visage n'est ainsi qu'une grimace coléreuse et terrifiante. De l'autre côté du ring se trouve le grand Muhammad Ali Clay qui se tient debout et qui semble auréolé d'une aura de charisme et de puissance, comme si une force brute émanait de toute sa personne. Le contraste entre les deux boxeurs est évident. Ali est plus grand et plus élancé, tandis que Tyson est court et trapu. Mais au-delà des apparences, ils se partagent en vérité beaucoup plus de similitudes entre eux qu'on pourrait le croire. Statistiquement parlant, ils sont finalement assez proches. Le palmarès de Muhammad Ali affiche en effet 61 combats, avec 56 victoires dont 37 par KO. Tandis que celui de Mike Tyson se compose de 58 combats, avec 50 victoires dont 44 par KO. Les deux boxeurs ont eu très peu de défaites tout au long de leur carrière, 5 pour Ali et 6 pour Tyson, mais ce furent aussi des défaites qui avaient eu un sale goût de fiel et qui les ont à un moment ou à un autre fait douter de leur légendaire invulnérabilité. Ces chiffres nous démontrent aussi que Mike Tyson a réussi à mettre KO plus d'adversaires que Muhammad Ali, à tel point que pour Iron Mike, le KO était presque systématique lors de ses combats. Car sur ses 50 victoires, il a réussi à assommer et à mettre sur le tapis 44 boxeurs, contre seulement 37 pour Ali. Pour tout de même 56 victoires, ce qui logiquement voudrait dire que Mike possède un punch beaucoup plus puissant et capable d'envoyer quiconque dans les pommes. Cela ne serait pas faux en effet, d'autant plus que le boxeur le plus bad boy de la planète avait la réputation de pouvoir assommer des hommes adultes alors qu'il n'avait que 13 ans. Mike Tyson est donc indubitablement reconnu comme étant l'un des plus grands punchers n'ayant jamais existé, développant une force de frappe inouïe de l'ordre de 1982 kg de pression dans chaque bras. Mais ces chiffres ne sont pas aussi explicites que l'on pourrait le croire. Car ce n'est pas pour autant que Muhammad Ali ne possède pas de puissants coups, loin de là. La vérité, c'est que le style de boxe de Clay est sensiblement différent de celui de Tyson. Et quand ce dernier tend frénétiquement à chercher le KO en assénant des coups puissants, Ali, lui, prenait du plaisir à essouffler ses adversaires avant de finalement les achever par un coup mortel. Grand, souple et musclé, Ali bougeait donc sans cesse sur le ring et une de ses plus fameuses citations illustre d'ailleurs à merveille son style de combat. Ali avait l'habitude de dire en effet qu'il fallait voler tel un papillon et piquer comme une abeille, un très bel aphorisme qu'il mettait en application sur quasiment toutes ses rencontres. Sa morphologie, sa classe et surtout sa prodigieuse mobilité lui ont ainsi permis de créer une sorte de style sans précédent chez les hommes de son poids et où le moindre geste est réfléchi. Sans donc pour autant être un très grand puncher, Ali épuisait ses adversaires par des séries précises et incessantes, boxant sans garde avec les mains ballantes et le menton offert, comme pour les narguer. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et aujourd'hui il s'agit de culture générale. Quel était le nom du légendaire entraîneur de Mike Tyson, qu'il a pris sous son aile et qui l'a propulsé au sommet? Est-ce option A, Angelo Dundee, option B, Emmanuel Stewart, ou enfin option C, Cus D'Amato? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo.
On reprend. La simulation organisée par le développeur de jeux vidéo EA et les World Boxing Super Series devait donc inclure plusieurs paramètres et respecter minutieusement les caractéristiques intrinsèques des deux joueurs afin que le combat soit au plus proche de la réalité. Que ce soit leur taille et leur poids, leur style de jeu respectif, ainsi que leur manière de bouger sur le ring, tout a été étudié et incorporé à la simulation. Le résultat de ce combat haut en couleur a donné finalement l'avantage à Mike Tyson, qui s'est imposé en 12 rounds contre Mohamed Ali, qu'il a d'ailleurs envoyé 2 fois au tapis. Le résultat de cette simulation, qui a accordé une victoire par décision unanime à Iron Mike, n'a guère plu à Mohamed Ali fils, l'aîné des 9 enfants du célèbre pugiliste. Car selon lui, il n'y a aucun doute sur le fait que son paternel aurait très facilement vaincu Tyson, s'ils avaient croisé les gants au sommet de leur carrière respective. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Mohamed Ali fils fait de pareilles déclarations. Lui qui aurait mentionné à plusieurs reprises, par le passé, que Tyson n'était pas un boxeur mais plutôt un bagarreur de rue, et n'aurait donc jamais pu résister à son père et résister pendant 15 rounds. Le rejeton du défunt boxeur n'y serait pas allé de main morte, en déclarant que son père aurait tout simplement botté le derrière de Tyson et qu'il aurait probablement éprouvé davantage d'ennui face au roi du kung-fu, Bruce Lee. Confronté au résultat de sa rencontre virtuelle avec Ali, Iron Mike a été quant à lui beaucoup moins véhément et a même affirmé lors d'une interview vidéo que ce n'était qu'un jeu vidéo et qu'il gagnerait très probablement dans la fiction mais pas dans un vrai combat. Cette déclaration très spontanée et surprenante découle de l'admiration sans borne de Tyson envers Mohamed Ali, qu'il a toujours considéré comme une source d'inspiration et un exemple à suivre dans la vie. Il faut savoir en fait que Tyson a toujours voué un culte à Mohamed Ali, l'adulant depuis qu'il faisait ses premiers pas dans la boxe. Tyson avait même fait une promesse au boxeur de le venger au lendemain de sa cuisante défaite contre Larry Holmes à Las Vegas en octobre 1980. C'était Cus D'Amato, le mentor de Tyson, qui contacta Mohamed Ali au téléphone et lui expliqua qu'un jeune boxeur qui deviendra un jour champion du monde souhaitait lui parler. Le jeune Mike, alors âgé de 14 ans, prit le téléphone et promit à Ali une belle vengeance. 7 ans plus tard, et comme l'avait prédit Cus D'Amato, Tyson est champion du monde des poids lourds et défend son titre contre Larry Holmes. Lors de la présentation des boxeurs, Mohamed Ali fera son apparition sur le ring et juste avant de rejoindre son siège, il s'approcha de Tyson et lui rappela la promesse faite 7 ans auparavant en lui disant tout simplement « Bats-le pour moi ». Iron Mike fut tellement galvanisé par ces paroles qu'il redoublera de férocité et mettra rapidement sa vengeance à exécution, en finissant Holmes par KO dès la 4e reprise. Tyson a gardé Mohamed Ali dans son cœur et a continué à lui rendre visite longtemps après sa retraite et le début de sa maladie. Et les deux boxeurs s'amusaient même à faire des parties d'échecs. Mais si Mike Tyson lui-même affirme que s'il avait combattu Mohamed Ali, il l'aurait perdu, ce constat n'est pas forcément partagé par les autres boxeurs professionnels. Ainsi, pour l'actuel champion du monde poids lourd, Anthony Joshua, Iron Mike aurait bel et bien eu l'avantage sur Mohamed Ali. Joshua a tout de même justifié sa position par des arguments somme toute assez logiques, puisqu'il n'a pas manqué de souligner qu'à l'époque du règne de Mohamed Ali en poids lourd, les poids lourds étaient les poids lourds légers de l'époque de Mike Tyson. Donc, concrètement, Mohamed Ali n'aurait pas été un poids lourd à part entière et lui et Mike Tyson ne joueraient donc pas dans la même cour. Quoi qu'il en soit, ce clash des titans virtuels reste juste une suite d'algorithmes qui ne sauraient refléter la réalité, même avec toute la bonne volonté du monde. Car au final, l'issue d'un match de boxe n'est jamais connue à l'avance et le résultat de cette simulation ne veut donc strictement rien dire. D'ailleurs, d'autres simulations ont élu Mohamed Ali comme vainqueur. Départager ces deux monstres sacrés de la boxe relève donc de l'impossible, car tous deux sont de véritables forces de la nature, et ce ne sont pas leurs adversaires qui vous diront le contraire. Alors, que pensez-vous de l'incroyable clash des titans ? Et selon vous, qui, de Mohamed Ali ou de Mike Tyson, est le plus puissant ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous rendre dans notre espace de débat interactif sur l'onglet « Débattez » de lamafâché.com pour faire valoir vos arguments et devenir le meilleur débatteur de la semaine. Sinon, c'est bien Cus D'Amato qui fut le mentor et l'entraîneur de Mike Tyson, et c'est d'ailleurs grâce à lui que le boxeur a pu atteindre les sommets de la gloire. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la réponse. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!